Ici Steve Lauzon de lozhockey.com. L'exercice que je vais vous présenter aujourd'hui en est un qui peut être fait sur une demi-glace. Il met en pratique quelques tactiques individuelles et collectives. À mon avis, c'est un exercice passe-partout que tout entraîneur doit avoir dans sa boîte à outils. Le nom de l'exercice se résume en 3 mots, dompe, sortie, attaque. Et la mise en place est la suivante. Alors, on va positionner les attaquants au niveau des oreilles avec des rondelles et les défenseurs dans le coin de la patinoire. C'est un exercice qui est simple, mais s'il est fait avec de l'intensité, elle peut vous rapporter beaucoup de dividendes. Alors, au sifflet de l'entraîneur, les deux joueurs vont partir en même temps. L'attaquant va sortir de la zone et va aller contourner le point de mise au jeu en zone centrale. Et le défenseur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contrôler l'écart avec l'attaquant. Et lorsqu'il va voir que le joueur contourne le point de mise au jeu, mais lui, à son tour, va également faire un crochet vers l'intérieur de la zone. Le joueur contourne le point, il va par la suite lancer la rondelle profondément dans la zone, donc il va effectuer un dump, et le défenseur va effectuer un pivot avant-arrière et va se diriger vers la rondelle du reculon. Lorsqu'il arrive près de la rondelle, il effectue un pivot arrière-avant, récupère la rondelle et se dirige vers le derrière du filet pour continuer avec l'exercice. Au même moment, l'attaquant va rentrer profondément dans la zone et va aller faire un crochet vers la bande et va se positionner afin de recevoir une passe du défenseur qui va avoir contourné le filet. Donc, vous allez comprendre que le défenseur, une fois qu'il a contourné le filet, fait une passe à l'attaquant le long de la bande. C'est extrêmement important que cette passe soit faite en mouvement. C'est le but de l'exercice. On veut pas que le joueur arrête ici pour attendre la rondelle. On veut qu'il pénètre profondément dans la zone, prendre la vitesse en effectuant des croisements avec puissance et se prépare à recevoir la passe en mouvement. Par la suite, sur réception de la passe, il quitte la zone à nouveau, contourne l'autre point de mise au jeu et le défenseur à ce moment-là, lui, va suivre l'attaquant, va contourner également vers l'intérieur et lorsque le joueur va être prêt à entrer de nouveau dans la zone, le défenseur effectue son pivot et un 1 contre 1 va s'en suivre. Donc, l'attaquant va pénétrer dans la zone et c'est un 1 contre 1. Ce qu'on veut voir, c'est que le 1 contre 1 doit se faire toujours dans un mouvement continu. C'est-à-dire qu'on veut pas, trop souvent, je vois dans des entraînements que le joueur va arrêter ici. Il est complètement immobile, il va essayer de déjouer le défenseur va le pousser, la rondelle va aller dans le coin, donc ils vont se diriger vers le coin. C'est des situations qui se produisent jamais dans un match. Alors, nous, ce qu'on veut voir dans cet exercice-là, c'est que le 1 contre 1 se fasse en ligne directe, soit directement vers le filet. On veut qu'il y ait un tir, soit qui provient de l'enclave, ou encore que l'attaquant tente de déborder le défenseur pour se diriger immédiatement vers le filet pour prendre un lancer de qualité. Donc, je répète, le 1 contre 1 doit être fait dans un mouvement continu. On n'autorise pas les joueurs à arrêter, à essayer de déjouer lorsqu'on est complètement immobile. C'est une situation qui se produit jamais. Ou pratiquement jamais dans un match. Alors, c'est les 3 mots que j'ai dit en introduction. Domper la rondelle, sortir la rondelle et attaquer à 1 contre 1. Vous pouvez voir, donc, on pratique les tactiques de lancer la rondelle, donc le dumping. On pratique la sortie de zone wheel et on attaque à 1 contre 1. C'est un exercice, comme je répète, passe-partout. Et si elle est bien effectuée, ben vous pouvez avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de transitions. Les joueurs vont apprécier. Je répète que c'est un exercice passe-partout. Je vous encourage beaucoup à utiliser votre créativité avec cet exercice. Vous pourriez même faire un 2 contre 1 avec ce que je viens de vous présenter. C'est-à-dire que vous pourriez partir d'autres attaquants au même moment d'ici. Donc, lorsque le jeu, c'est exactement la même exécution, le joueur, sauf qu'il part sans rondelle, le dumping est fait, les deux attaquants vont aller se croiser à l'intérieur, vont changer de corridor, vont quitter la zone, et lorsque ce joueur-ci va avoir la rondelle, une passe peut être faite et ensuite attaquer à 2 contre 1. C'est une forme de modification qu'on peut faire à l'exercice qui peut très bien fonctionner. Encore une fois, je crois qu'il faut ajouter un peu de divertissement dans nos exercices et ceci relève de la créativité de l'entraîneur. Donc, je vous encourage beaucoup à prendre ce que vous croyez qui est bon de mes exercices et de les modeler à votre façon pour pouvoir vraiment répondre aux besoins de vos joueurs que vous connaissez bien entendu mieux que moi. Alors, pour plus d'informations, trucs, conseils ou vidéos, je vous invite à visiter mon blog à www.lozhockey.com.